c'est cher certain. À 1,45 là, tu vas pas loin là, avec un 20 là. C'est justement, c'est pas tout le monde qui est capable de payer. Puis même moi, quand même, que je peux payer, je veux dire, c'est trop cher. Là. Ça n'a pas d'allure. Là. Je trouve que c'est exagéré, là. Je me sens que c'est le temps que ça arrête. Je trouve que c'est trop. C'est le monde. Il y a de la misère arrivée, c'est rendu. Tout coûte cher. Ben, quand t'as pas le choix pour ton travail ou quoi que ce soit, mais tu coupes ailleurs. Il y en a que ça va être dans la nourriture, il y en a que ça va être dans le linge. C'est là surtout celui-là qui fait sa vie sur la route, là. Les commerçants, puis les agents, tout ça, là, ça vient cher, là, au bout de la ligne, là. Moi, je te dis que je travaille à batteur, c'est 130 km par jour. Là, c'est rendu que je vais être obligé de me trouver un autre emploi plus proche. C'est rendu à 300 $ par mois en gaz, ça commence à coûter cher. Les prix de l'énergie commencent donc à peser de plus en plus sur les ménages. À quoi doit-on s'attendre pour les prochains mois? L'économiste Pierre-Marcel Desjardins est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Parlons tout d'abord du mazout. J'imagine qu'il fallait s'y attendre à cette augmentation. Écoutez, quand on parle d'énergie, tout est interrelié parce que souvent, une sorte d'énergie est une alternative à une autre. Donc, simplement pour te donner une idée, présentement, en Europe, on a le gaz naturel qui est extrêmement coûteux et donc les gens se retournent vers d'autres sources et ça fait augmenter le prix de ces sources-là. Donc, quand le prix de l'essence augmente, c'est interrelié et en plus de ça, souvent, au niveau de la production, c'est des composants de la même production. C'est la même source. Donc, oui, c'est pas surprenant de voir ce qui se produit. Et justement, pour cette raison, l'Agence internationale de l'énergie a déclaré aujourd'hui qu'elle avait relevé ses prévisions concernant la demande mondiale de brut pour 2021-2022, justement parce qu'on utilise du pétrole pour remplacer le gaz naturel. Quel sera l'impact? À quoi on peut s'attendre pour les prochains mois? C'est que malheureusement, on n'aura probablement pas de chute importante des prix. C'est extrêmement difficile de prédire jusqu'où l'augmentation va aller, mais c'est un problème d'offre et de demande et c'est pas aussi évident que ça peut paraître de modifier ou d'augmenter l'offre. Il y a certains pays qui auraient la capacité de, au moins, aider marginalement. On peut penser à des pays comme l'Arabie saoudite, mais là, reste à voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc, les prochains mois risquent d'être assez difficiles pour les consommateurs. Il y en a même certains qui disent que le prix de l'essence pourrait atteindre le 2 le litre. C'est un scénario que vous croyez plausible? Écoutez, tout est possible, mais moi, je dis les économistes, on est pire que les météorologues à prédire l'avenir. Donc, je ne m'aventurerai pas avec des prédictions précises à ce niveau-là. Les politologues disent la même chose quand vient le temps de prédire les résultats d'une élection. On dit souvent que quand le prix de l'essence monte, tout monte. Quel sera l'impact sur les autres produits? Est-ce qu'on peut déjà le prédire? Oui, il y aura un impact, mais l'impact ne sera pas le même pour tous les produits parce que si on regarde, par exemple, à des fruits et des légumes, la composante transport dans le prix est plus importante que si on achète, je vais donner l'exemple d'une voiture, le coût de transport de l'usine au concessionnaire pour la voiture en pourcentage est beaucoup moindre que pour des bananes ou des avocats. Donc, dans ce contexte-là, il y a certains produits que le prix va augmenter, surtout ceux qui proviennent de très loin et pour qui la composante transport est plus importante, mais il ne faut pas penser que tout va doubler du jour au lendemain. En attendant, on verra bien ce que les prochaines semaines, les prochains mois nous réservent. Pierre-Marcel Desjardins, merci beaucoup pour cette entrevue aujourd'hui. Merci beaucoup.